Hey, alors salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la review du scan 776 de One Piece qui se nomme le héros du Colisée, qui a mis quand même longtemps à arriver, hein, je trouve. Je sais pas il a mis combien de temps, bah il me semble normalement comme d'habitude, hein, ben le scan est sorti, ouais, il a dû mettre, bah il a sauté une semaine quoi comme d'habitude, donc il a mis 2 semaines, c'est ça a mis longtemps quand même, hein, je pense, enfin j'ai l'impression que ça a mis longtemps. Alors, on va commencer la review du scan tout de suite, voilà. On va commencer tout de suite. Alors, on commence au début. Enfin, cette fois, j'ai pensé à faire une petite fiche, enfin, à écrire sur une petite feuille, voilà, parce que sinon, le lire comme ça en direct, voilà. Sinon, ouais, il y a une vidéo qui sortira que je vais faire juste après là, voilà. Et puis, ben, sinon, voilà. Voilà. Donc, on commence la review du scan 776 qui se nomme le héros du Colisée. Alors moi, au début, déjà en lisant ce titre, euh, ça m'avait fait penser, enfin, ça m'avait fait penser. Ça, au début, j'ai pensé à Usopp, vu qu'Usopp c'était le roi machin. Bon, c'était pas le roi du Colisée, enfin, il avait pas sauvé les gens du Colisée. Et ça m'a fait penser à lui, mais après, on est vite allé sur Diamante et tout, donc voilà quoi, évidemment, Diamante, le machin du Colisée, Kyros, le héros du Colisée en l'occurrence. Je pense que le titre parlait de lui, voilà. Et bah du coup, on commence ce scan, on commence devant l'usine de Smile, à l'entrée de l'usine de Smile. Alors il y a Frankie qui est presque mort, qui est comme ça debout. Il y a les Tontata avec lui, puis là il dit allez les Tontata, euh, je vous laisse détruire l'usine. Et puis il s'effondre parce que franchement le combat contre Senior Pink, je sais pas comment il a fait déjà pour survivre. Bon, on est dans One Piece, enfin voilà quoi. Mais je sais pas comment il a fait parce il s'est vraiment fait défoncer par Senior Pink. Genre Senior Pink, il arrive tout en haut puis il l'écrase. C'était chaud. Attendez, je ferme le pub là. Voilà, c'était chaud. Donc ensuite, ben, on voit les Tontata foncer sur l'usine, voilà. Mais sinon, c'est tout. Attendez, est-ce que ça filme bien? euh, ouais, bref. Ouais, du coup, on voit les Tontata foncer sur l'usine. Et puis là, d'un coup, on passe directement au plateau, non, au champ de fleurs, voilà, au champ de fleurs, où il y a Diamante, Kyros, Robin et Rebecca, évidemment. Alors, on commence, enfin, ça commence avec Kyros. Enfin, non, non, enfin, il parle, et euh, et là, Diamante va lancer son attaque. Je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est ça lance en gros. Il prend des trucs, des sortes de tapis, il les enroule pour faire un canon. Ensuite, il envoie des confettis, mais des confettis qui étaient en fait des, euh, des boules en métal, mais avec des pics. Et du coup, une fois en l'air, ben, il les a envoyés, hein, voilà. Et une fois en l'air, il les a retransformés en boules avec des pics. Et une fois retombé, ça faisait comme des petites étoiles. J'ai trouvé quand même son attaque assez classe, ou un petit peu puissante aussi, hein, voilà, il faut le dire. Donc elle était assez classe. Alors ensuite, ben, pour se protéger, Robin a la fantastique idée de, avec ses mains géantes, hein, elle fait l'attaque mille fleurs, et avec ses deux mains, elle arrive à prendre toutes les fleurs dans le champ de tournesol, dans le champ de fleurs là, ouais, de fleurs. Et du coup, elle fait un parapluie en fleurs comme ça, et, euh, et ils peuvent se cacher en dessous, voilà. Mais là, Kyros, oui, Kyros. Kyros, il dit qu'il ne serait pas un homme s'il se faisait battre par une technique aussi, comment il a dit, aussi faible ou un truc comme ça. Et donc voilà, là, il fonce pour attaquer Diamante tout en esquivant un petit peu vite fait, voilà, les boules de pique. Ensuite, là, Diamante lui tire dessus, dans la seule jambe qui lui reste, hein. Donc voilà, Kyros est à terre comme ça en mode voilà. Là, il y a toutes les piques qui lui tombent dessus, qui le défoncent, voilà, il faut dire ce qui est. Euh, Ensuite, logiquement, il y a Rebecca qui pleure un peu. Robin la retient forcément. Donc Rebecca, elle maudit Diamante et tout, machin. Diamante lui dit ah, viens Rebecca, je vais t'aider comme j'ai aidé ta mère. Enfin, avec sa tête bizarre là. Un peu le sadique. Donc, du coup, ensuite, il y a Kyros, évidemment. Il est vaillant, Kyros. Il se relève.
Et, euh, et là, du coup, il dit à Rebecca que maintenant, enfin, il dit à Rebecca d'arrêter de s'énerver, de se calmer, quoi, et de lâcher son arme parce qu'il a tenu sa promesse. Il avait promis à la mère de Rebecca que, enfin, c'est la mère de Rebecca qui avait dit que il ne fallait pas que Rebecca blesse des gens, enfin que c'était mal quoi. Et donc Kyros, on voit un flashback où il lui a juste appris à se défendre, mais ensuite on voit des flashbacks au Colisée et tout. En fait, elle blessait personne, elle les poussait dans l'eau, voilà voilà. Et du coup, il lui dit qu'elle a les mains propres et tout, qu'elle a pas les mains sales, tachées de sang, enfin voilà quoi, qu'elle a pas les mains sales, hein. Et donc, bah là, Rebecca elle pleure un petit peu. Voilà, il me semble. Ensuite, euh, ensuite, je me souviens plus. Ah oui, voilà. Ensuite, il y a Kyros qui commence à attaquer, qui fonce sur Diamante, hein, forcément. Ils ont un petit coup d'épée, voilà. Et enfin, un petit coup. Il lui met un petit coup d'épée. Et là, il arrive à trancher l'épée de... Non, 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 c'est pas là. Il lui met un coup d'épée. Ensuite, ils lancent tous les deux leur attaque. Alors, je sais plus l'attaque de Diamante, c'était quelle attaque. Mais je me rappelle de l'attaque de Kyros. Enfin, je me rappelle, je l'ai marqué. C'est Frueno Bâtard. Ou avec bâtardé, je sais pas comment ils disent. Et en gros, c'est coup éclair de l'épée bâtarde. Son épée, c'est l'épée bâtarde, ouais. Enfin, bref, original. Euh, donc, il arrive à trancher l'épée de Diamante. Alors, il est assez balèze quand même, parce que l'épée, il me semble qu'elle était en... Je crois Diamante, c'est en acier, ou... Je sais plus d'ailleurs son pouvoir, ouais, il peut transformer les tissus ou les machins en acier, ouais. Ouais, il me semble que c'est en acier hein, ou en métal, enfin bref, un truc bien solide. Et du coup, ben, par la même occasion, il tranche Diamante et là, ben, c'est la fin du scan. C'est un scan assez court. Il y a eu 19 épisodes. Bon, cette vidéo aussi, elle est assez courte. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce scan et je lui mets combien? Je lui mettrais 15. 15 pourquoi? Ben, parce que c'était un bon scan, hein, il faut avouer, c'était un bon scan. Mais un petit peu déçu qu'après tant de temps, après 2 semaines, on est que ça, quoi. Enfin, on voit personne, on voit Frankie et c'est tout. Frankie et Tontata. Mais sinon, on voit personne. Donc, un petit peu dégoûté, parce que quand même, j'aimerais bien savoir ce qu'il advient de Lo et Luffy. Parce que bon, Lo qui s'est fait couper le bras, enfin arracher le bras, parce que c'était pas coupé, hein. Arraché, c'est pareil de toute façon. Et puis Luffy qui est, enfin voilà, c'est assez, c'est assez tendu. Mais on remarque que dans le début de ce scan, c'était marqué en petit la fin de l'arc Dressrosa approche. Il ne reste plus qu'à battre les commandants. Ce qui voudrait dire que bah, les commandants vont être battus, puis il restera Doflamingo et Treble Sama. Euh, mais du coup là, euh, ça revient sur des hypothèses que j'ai déjà sorties avant. Mais comme je le dis presque à chaque review, Luffy et Law ils pourront pas s'en sortir tout seuls. Ils pourront pas s'en sortir tout seuls. Même avec Sabo, ils pourront pas. Euh, non, je pense pas que Sabo il puisse défoncer Doflamingo. Euh, encore, on sait pas. Mais ce serait cheaté. Donc franchement, je sais pas qui va venir. Parce que je pense toujours que quelqu'un va venir, c'est obligé. Il y a des gens qui m'ont parlé de Shanks et tout, voilà, machin. Après, moi, je sais pas. J'ai fait des hypothèses dessus. Elles sont plus ou moins possibles. Bon, c'est vrai que c'était les hypothèses que j'ai fait, voilà quoi. Mais maintenant, je pense. Bah, d'un côté, je pense pas que quelqu'un va venir, mais d'un autre côté, ils vont faire comment si personne ne vient les aider? Ils vont faire comment? Et le Sony? Où il est? Qu'est-ce qui se passe? Voilà quoi. Tant de suspense. Alors moi je suis chaud pour dire, enfin pour penser que le Sony a été capturé et ils ont été faits prisonniers tout simplement. Voilà. Ben oui, c'est. Il faut pas aller chercher loin du style ouais machin c'est la fille machin sa fille machin ils vont dire que c'est sa fille truc bidule. La meuf qu'on a vu à Thriller Bark. Ouais, je suis d'accord sur ça, mais pourquoi se faire compliqué quand on peut faire simple? Ils ont été capturés. Euh, Luffy, enfin machin tout le monde ils vont aller devoir les délivrer. Voilà, tout simplement. Tout simplement.
Voilà, tout simplement. Mais je pense pas non plus à ça parce que ça voudrait dire qu'on verrait pas beaucoup Sanji et tout. Enfin après peut-être qu'il serait infiltré, voilà. Enfin bref, ça c'est à voir, on n'est pas encore là. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, elle a été assez courte, parce qu'il y avait pas grand chose à dire quoi, ça s'étendait pas, ça restait précisément sur Diamante vs Kyros. Donc je vous dis, enfin je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, bye.